Alors que le Royaume-Uni tout entier continue de s'inquiéter pour Kate Middleton, qui a annoncé souffrir d'un cancer, intéressons-nous à une autre princesse européenne, qui, depuis plusieurs années, est touchée par une grave maladie. Elle s'appelle Mette-Marit, est l'épouse de Haakon de Norvège et deviendra un jour reine consort. En octobre 2018, par la voie d'un communiqué officiel, le palais norvégien annonçait que la princesse Mette-Marit, épouse du prince héritier, était atteinte d'une forme rare de fibrose pulmonaire chronique, qui provoque des lésions des poumons caractérisées par une gêne respiratoire. Une maladie auto-immune qui peut s'avérer grave si elle n'est pas traitée correctement, mais qui est surtout particulièrement handicapante. La vie de Mette-Marit est loin d'être un long fleuve tranquille. Son destin peu commun détonne dans le monde des têtes couronnées. Roturière, fille d'un journaliste et d'une employée de banque, elle est née à Kristiansand, vit un temps en Australie avant de revenir à Oslo où elle enchaîne les petits boulots. À l'époque, Mette-Marit est surtout un oiseau de nuit. Elle écume les discothèques, se rase la tête, ne porte que du cuir. En 1996, elle tombe enceinte d'un homme qui la quitte avant la naissance de l'enfant, un petit garçon qu'elle prénommera Marius. 3 ans plus tard, en juillet 1999, Mette-Marit, 26 ans, croise la route de l'héritier au trône de Norvège, lors d'un festival de musique. Comme elle, Haakon est aussi un amateur de rock. Entre eux, tout va très vite. Quelques mois seulement après leur rencontre, leur relation est rendue publique. Puis en décembre 2000, leurs fiançailles sont annoncées. La presse s'emballe pour le conte de fées moderne de celle que l'on renomme la Cendrillon scandinave. Mais les Norvégiens ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de cette jeune fille qui n'est pas vraiment de bonne famille. Mais que lui reproche-t-il vraiment? D'avoir eu un enfant hors mariage, avec un homme soupçonné de trafic de stupéfiants et accusé de violence. Comme si cela était de la faute de la pauvre Mette-Marit. Mais peu importe, quelques jours avant son mariage, en août 2001, Mette-Marit doit se livrer à un exercice inédit. Interviewée à la télévision aux côtés d'Haakon, elle fait son mea culpa. Les larmes aux yeux, elle confesse les erreurs de son passé. La cérémonie célébrée en la cathédrale d'Oslo rassemblera tout le Gotha. Albert II des Belges, Albert de Monaco et même le prince Charles. Rapidement, les Norvégiens changent d'avis sur leur nouvelle princesse. Souriante, chaleureuse, engagée dans de nombreuses causes, Mette-Marit est parfaite dans son rôle. En 2004, elle donne naissance à la princesse Ingrid Alexandra, qui sera un jour reine de Norvège. Puis en 2005 à un petit garçon, Sverre Magnus. La petite famille recomposée nage dans le bonheur. Le premier fils de Mette-Marit, Marius, a été parfaitement intégré à la cour et participe aux événements officiels, même si aujourd'hui il préfère tracer sa route de son côté. Si l'état de santé de la princesse est plutôt stable depuis les 5 dernières années, elle doit souvent alléger son agenda officiel. Elle annule parfois à la dernière minute ses engagements afin de se reposer. Le roi Harald V, qui a 87 ans et est souvent hospitalisé, refuse pour le moment d'abdiquer, contrairement à sa cousine Margrethe de Danemark. Certainement pour préserver sa belle-fille, trop souvent en convalescence, qui deviendrait automatiquement reine consort en accompagnant son époux sur le trône. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, Mette-Marit est soutenue et aimée par tous les Norvégiens.